aussi le partage que l'on peut avoir chacun d'entre nous, avec sa famille, avec d'autres. C'est ce qui fait aussi l'authenticité et la richesse et la force du lien. Et découvrir ainsi l'image d'un président que l'on ne connaît pas forcément, bien évidemment. C'est ce qui est intéressant aussi dans ce livre, hein, c'est que finalement, qu'on soit président de la République ou toute autre personne, finalement on est tous égaux. C'est aussi, j'ai envie de dire, le message. Hein, derrière chaque... Je lisais un article tout à l'heure, finalement, qu'est-ce qui relie les êtres humains entre eux? C'est les souffrances que chacun peut endurer. Et ce livre aussi témoigne que derrière un président, il y a un papa, il y a différents rôles. Il y a une personne qui souffre, et une personne qui enquête, qui est en recherche. Et je crois que ce livre, en tout cas, rend peut-être plus humain celui qui est en train de le lire. Et ça permet aussi de recontextualiser les vies et se dire que c'est pas parce qu'on est président de la République qu'une vie ne vaut pas la peine d'être vécue, bien au contraire. Il y a quelque chose qui m'a marqué à propos de François Mitterrand, que j'ai trouvé extrêmement violent dans la façon dont tu le présentes. C'est, tu dis, le président ne jette pas, il conserve, car il a peur de la séparation et de l'abandon. Pour moi, ça traduit aussi une façon, un comportement, ça va induire aussi un comportement dans la relation avec les autres, notamment l'environnement proche, qui peut être aussi extrêmement violent. Je pense notamment à Bérégovoy. Qu'est-ce que ça a pu produire? Alors là, je fais référence effectivement au caractère du président, qui est le caractère que l'on a, la personnalité que nous sommes tous devenus, et le résultat d'une existence à travers des blessures, hein, depuis l'enfance jusque dans l'instant présent. Et le président n'échappe pas à la règle, bien évidemment. La blessure, on parlait de, justement, je disais dans la phrase que tu as soulignée que le président n'aimait pas la fin des choses. C'est pas lui qui mettait fin à ses relations. Il les laissait venir tout seul, ses relations. Pourquoi faisait-il ça? Il ne jetait pas, il ne rejetait pas les gens. Il laissait les gens partir, ce qui est totalement différent. Il avait un attachement aux gens, mais plus qu'aux gens, à la relation qu'il avait établie avec les gens. Autrement dit, tous les types de relations qu'il avait pu établir, quelle que soit la nature des relations, que ce soit avec des femmes, que ce soit avec des hommes, dans le domaine politique, dans le domaine de la vie courante, dans les relations qu'il avait avec ses amis politiques, les connaissances qu'il avait dans les campagnes françaises. Il y avait une forme de fidélité. Une forme de fidélité, mais une forme de fidélité non pas forcément aux gens, aux relations qui s'étaient établies entre lui et les gens. Et c'est ça qu'il ne pouvait pas lâcher. Sa fidélité à lui, c'était, à partir de l'instant où on a établi des rapports, quelle que soit la nature de ces rapports, il ne pouvait pas se séparer de cela. C'était ce qui l'avait constitué, c'était ce qui l'avait nourri pendant toute son existence. Je compare aussi le président à un meuble d'apothicaire. Le président, c'était un meuble d'apothicaire. Vous savez, des meubles en bois avec plein de tiroirs. Et chacun avait sa place dans un tiroir. Le problème, c'était d'éviter d'échanger les tiroirs, de regarder qu'est-ce qu'il y a dans le tiroir d'à côté. Le président, c'était ça. C'était que... Et nous, qui avions à gérer les tiroirs, il ne fallait pas qu'on se trompe, naturellement. Car se tromper de tiroir, c'était assurément un congé immédiat qu'il ne donnait pas, mais qu'il faisait sentir. Tu me parlais de Bérégovoy, tu me parlais aussi de deux gros sourds qui se sont suicidés. Ils ont été dans cet état-là. Il y avait un tel rapport avec un certain nombre de personnes qui entouraient le président. C'était des rapports affectifs très forts. On était dans des relations de père à fils. C'était quelque chose de très très fort. Mais à partir de l'instant
où les gens ne prenaient pas conscience que parce qu'ils étaient dans l'intimité du président, ils avaient le droit de regarder dans le tiroir d'à côté et là ils se trompaient terriblement. On n'a pas à regarder dans le tiroir d'à côté, quelle que soit la proximité qu'on pouvait avoir le président. Et les gens qui n'ont pas su comprendre cela se sont vus peut-être rester dans le tiroir, mais le président n'ouvrait plus le tiroir. Et ça a été le cas de Bérégovoy, ça a été le cas aussi de Grossoux, qui ont été des gens qui se sont donnés corps et âme au président. C'était une forme même de dépendance affective. Et ils se sont sentis abandonnés ou rejetés par le président, comme des enfants qui se sentent abandonnés ou rejetés par leur père. Ça fait aussi partie, ça, des blessures de l'enfance qui ressortent ensuite tout au long de l'existence. Et le président était pour beaucoup de personnes comme un père, et les autres étaient là dans cette forme de dépendance affective, se sentant rejetés, et ayant chacun cette blessure-là au fond d'eux, ça peut conduire à des effondrements sur le plan psychique qu'ils ont connus naturellement. Pourquoi cela? Tout simplement parce que le président lui-même avait cette blessure. Et pour l'avoir observé, pour l'avoir côtoyé, etc., on le voyait bien, le président avait souvent l'allure derrière son masque de président d'un enfant. Et sa grande peur à lui, c'était lui-même d'être abandonné, en quelque sorte. Il y avait une part de peur d'abandon et de trahison. Souvent, l'abandon va avec la trahison. Et donc, on est dans des rapports de confiance, naturellement. Et souvent, par peur d'être trahi, on trahit soi-même pour ne pas l'être. Alors, c'est ce qui fait la complexité du personnage, c'est ce qui fait aussi la complexité de la compréhension de ses comportements et de ses attitudes. Mais le président avait ça, l'abandon. C'est pas que ses parents l'ont abandonné, mais très tôt, il a dû quitter la maison familiale pour être élevé par sa grand-mère, etc. Et je pense qu'il y avait là, sans vouloir tomber dans l'analyse psychologique, je me suis quand même amusé à essayer de comprendre comment fonctionnait le président. C'est toujours intéressant de savoir comment fonctionnent les gens qu'on a à protéger. Et naturellement, ça devenait d'une évidence de plus en plus claire, de plus en plus nette. Et malheureusement, les gens qui n'ont pas compris cela se faisaient prendre dans les relations, car le président était un affectif, il adorait être reconnu, il adorait être aimé, il était dans la séduction masculine, la séduction féminine, bien évidemment. C'est quelqu'un qui avait besoin d'être reconnu, d'être aimé pour exister, pour se sentir exister. Et naturellement, il avait tout le pouvoir pour pouvoir le faire, évidemment. Et les gens qui sont tombés un peu dans le piège l'ont payé chèrement s'ils n'ont pas compris comment le président fonctionnait. Pas combien de temps il nous reste. 1h du matin. Moi je parle beaucoup. Alain aussi, a priori. Bon. Posez des questions, je réponds. Très bien. Comment est-ce qu'on fait pour garder, comment est-ce qu'on fait finalement, tu vois, pour recruter des personnes du GSPR? Ça implique quand même d'avoir un profil particulier. Je crois qu'à un moment donné, tu utilisais le mot authentique pour arriver à garder, on parle de masques, porter les masques, on sait bien que dans notre société, porter les masques, c'est monnaie courante. Faire tomber un masque, c'est apparaître tel que l'on est. Comment est-ce que s'effectuait le recrutement des gendarmes du GSPR? Alors le tout premier recrutement était très particulier, très spécial, parce que les gens que j'ai recrutés, ils ne savaient pas ce qu'ils allaient faire. Ils savaient qu'ils allaient rentrer au GIGN. Ils savaient aussi que c'était une période de terrorisme et donc que l'on mettait sur pied également des recherches en matière d'antiterrorisme. Et on a fait à cette époque-là plusieurs interventions qui étaient assez costauds, qui n'ont pas toutes été d'ailleurs très connues, mais c'était quand même très solide.
et ce qui nous permettait d'établir, d'élaborer des profils de personnes à recruter qui continuent à l'être naturellement aujourd'hui sur le plan physique, sur le plan psychologique, etc., etc.